Voici mes poèmes que j'ai écrits pendant la phase Covid de 2020. Éternel. Un souffle d'air invisible et pleinement d'émotion. Il vit, il brille, il s'enfuit, il jouit. Pour chaque explosion de sentiments, il s'utilise avec différentes tonalités. Il naît avec toi et s'éteint avec tes dernières pensées, mais ne disparaîtra jamais. L'encre. Dans la carcasse dont on habite, doit souvent être un miroir de notre propre capsule, absolument parfaite, intouchable, prête à être sortie d'un catalogue. Dans le désir d'être comme une maison mitoyenne, une comme l'autre, en montrant notre façade parfaite et de ne se faire remarquer seulement dans le sens positif. Tous les défauts indésirés, parfaitement cachés et balayés en dessous de notre impayable tapis. Mais derrière cette façade, qui est tellement considérée désirable, existe plein de fissures. L'immeuble habité nommé notre maison est en fait notre encre. Ces 4 murs nous offrent un océan énorme, une liberté immense dont le prix est d'une valeur inestimable, une offre unique et rare. Dans ce lieu, on est tous nus dans la sombre réalité. Cette encre ne nous lâche pas, il nous tient dans les moments où on est nous-mêmes et dans nos propres émotions. Chaque fissure, physiquement visible, fait de nous une personne parfaitement imparfaite. Soyons fous, soyons nous. L'avion. Voler comme un oiseau, goûter la liberté. En dessous de ses ailes et se déplacer où et quand on veut. Spontane, seul, en cortège, sans geste barrière, sans être positif ou négatif. La famille. Retrouvée enfermée dans notre capsule, on a remarqué qu'on n'habite pas seul dans cette institution, mais qu'on est entouré des autres humains. Chaque jour, dans la vie qui nous force d'être un robot, en quittant notre cocon, en faisant nos petits adieux, en donnant des bisous à des petits êtres et à une personne considérant la nôtre, portant une bague. Rentrant surmenés de notre vie, on résolut des êtres et on retrouve la paix en dormant, jour par jour. Mais ce petit frein nous a forcés de rester dans la capsule et avec ces personnes nommées notre famille. Enchantée, je suis pas seulement la personne fonctionnant en dehors de cette institution, mais aussi maman, fille, femme et beaucoup plus. J'ai eu la chance de redevenir moi-même. La bateau. En pensant qu'un voyage avec un bateau est pleinement rempli de solitude, d'être sans Wi-Fi, de se retrouver sans rien. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre avec? Notre livre préféré, notre sandwich adoré, une super boisson savoureuse, un masque ou peut-être notre famille, car on est devenu un réfugié. Alors le bateau, qui n'est pas seulement un moyen de transport, mais aussi notre propre cerveau, nous offre la liberté de penser individuellement notre intimidité, mais il peut aussi sauver notre vie. Il nous prend juste notre temps, ce temps qui est si précieux, durable, mais passagère.